une question de notre collègue Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Thuram, Stéphane Buchou, député de Vendée et vice-président de la Commission. À vous écouter, on entend que le racisme, le problème du racisme, c'est culturel. Dit autrement, enfin moi je le dis autrement, c'est un mal très profond qu'il est complexe d'éradiquer. J'emploie souvent ce terme-là. Moi, je partage tout ce que vous avez dit sur l'éducation, l'échange, la discussion avec les uns et avec les autres. Je pense malheureusement que ce n'est pas suffisant. Et moi, je crois beaucoup à une forme de choc. Et je reviens, j'en ai déjà parlé ce matin, à une audition que nous avons eue hier après-midi sur le sujet de l'homophobie avec une association qui s'appelle, je ne sais plus, Rouge Direct. Voilà. Et de l'implication des joueurs professionnels, médiatiques, et donc de leur capacité à s'engager contre le racisme et de s'engager de manière forte. Et j'en reviens à l'arrêt des matchs. Pour ne citer qu'un exemple, et c'est celui qui a été cité hier, et c'était une sorte de cri du cœur de la part des membres de l'association qui était de dire, mais si un Kylian Mbappé, lorsqu'il est sur le terrain et qu'il entend des chants homophobes, disait « moi j'arrête de jouer dans ces conditions », nous on pense que la cause, évidemment, elle serait différente et elle avancerait. Et moi, c'est ça que j'ai envie c'est là-dessus que j'ai envie de vous entendre, même si vous en avez un peu parlé, mais de vous entendre peut-être plus concrètement. Vous avez une longue carrière et une brillante carrière de footballeur. Vos deux fils sont en train de marcher sur vos pas. Il y avait du racisme avant Lilian Thuram. Il y a du racisme après Lilian Thuram, avec Marcus, avec Kefren et tous les autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous les aviez éduqués pour qu'ils en rigolent? Pardon, je n'ai pas de leçon d'éducation à vous donner, c'est pas du tout mon propos, mais est-ce que c'est ça la solution? Ou est-ce qu'à un moment donné, tous ces joueurs-là, qui sont adulés, entendant ces chants, qu'ils soient homophobes, racistes, dans les stades, ne peuvent pas dire stop? Est-ce que vous disiez tout à l'heure, moi je suis un fan de football, le football c'est du business, ouais c'est du business, mais est-ce qu'à un moment donné, l'engagement, il n'est pas aussi, l'exemplarité, elle n'est pas aussi de dire stop maintenant? Alors, tout d'abord, si une personne noire arrive à rigoler en face de propos racistes, en n'ayant pas de doute que c'est celui qui tient les propos racistes qui a un problème, c'est là vous avez tout gagné. Croyez-moi. Parce qu'en règle générale, lorsque vous êtes enfant, qu'on vous insulte, vous finissez par croire que vous avez un problème. Et si vous finissez par croire que vous avez un problème, vous allez grandir différemment. Donc voilà pourquoi aussi il faut éduquer les personnes qui subissent le racisme. Et encore une fois, c'est tout type de victime, hein. À partir du moment où vous avez la conscience que celui qui vous agresse a un problème, je pense que c'est fondamental pour bien grandir. Après, ce qui est très intéressant, moi j'ai été joueur de foot, d'accord? Moi j'essaie de dire aux joueurs qu'il faut s'éduquer, à comprendre les choses, ce qui se passe, à parler, à dire les choses. Mais je trouve d'une grande hypocrisie quand même, si je peux me permettre, de penser qu'en fait, que c'est les joueurs qui ont la solution. C'est-à-dire que c'est trop facile d'aller dire que, en fait, cette société-là qui produit de l'homophobie, qui accepte l'homophobie, et en fait, de dire aux joueurs que c'est vous qui avez les clés. C'est-à-dire que ceux, avant, qui ont les clés, c'est peut-être les présidents de club, c'est peut-être la télévision, d'accord, qui finance le foot. Ça veut dire qu'avant d'arriver aux joueurs de foot,
il y a des acteurs beaucoup plus importants. C'est-à-dire que peut-être qu'avant que les joueurs, il y a peut-être l'arbitre, parce que c'est lui le chef sur le terrain. Et donc peut-être qu'il faut insister en disant aux arbitres, mais pourquoi vous laissez le match continuer? Pourquoi? Mais peut-être qu'en fait, encore une fois, comme j'ai été joueur de foot, peut-être que inconsciemment, ben je me dis que, ok, moi je veux bien participer à changer les mentalités, mais ne me faites pas croire qu'en fait, que c'est de ma faute si ça continue. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis le premier, encore une fois, depuis que je suis joueur de foot. À un moment donné, je disais même, en Italie souvent, je disais, mais attendez, mais je ne comprends pas, pourquoi les joueurs blancs ne s'arrêtent pas? Pourquoi on demande toujours aux joueurs noirs qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, à un moment donné, c'était, Monsieur Thuram, il faut continuer à jouer, il faut vous arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, je leur disais, mais attendez, excusez-moi, en fait, vous pensez que c'est moi qui va résoudre le problème, mais la grande majorité des joueurs blancs, mais c'est à eux qu'il faut aller demander pourquoi ils ne disent rien, pourquoi ils continuent à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? J'essayais d'inverser le truc pour qu'à un moment donné, que la responsabilité du changement, vous ne fassiez ne pas croire qu'en fait, bah, c'est moi qui trouve la solution. Non, ce n'est pas moi qui va trouver la solution. Et les joueurs de foot, bah, c'est pareil. Bien sûr qu'il faut les éduquer, mais il faut commencer à aller voir les présidents de club et leur dire « mais comment se fait-il » Il faut aller voir la fédération, il faut voir les arbitres, parce que très souvent, quand il se passe un problème de racisme, on pose des questions aux arbitres, aux dirigeants, ils n'ont jamais entendu. Ils n'entendent pas. Et donc, eux n'entendent pas. Les joueurs de foot qui sont dans une concentration totale et qui courent, eux devraient entendre. Et c'est eux qui devraient faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, je dis qu'il faut éduquer les joueurs à analyser les choses, à intervenir, mais par contre, leur mettre la responsabilité en faisant croire qu'ils ont le pouvoir d'arrêter le match, je pense qu'il y a d'autres acteurs avant qu'on doit aussi leur demander pourquoi vous n'intervenez pas, pourquoi vous ne faites pas les choses. Peut-être que j'ai